Le choix de Sage ERP X3 a été fait suite à un appel d'offres auprès de plusieurs sociétés sur lequel nous avons confronté nos besoins et les besoins réels du produit. Et en fait, le produit a été choisi par rapport à la couverture fonctionnelle et nos besoins sociétés. Et c'est un choix qui a été collectif, puisqu'en fait, ce n'est pas un choix d'un informaticien, mais c'est un choix lié à un groupe de travail qui a sélectionné le produit, entre autres un groupe de super utilisateurs. Deux éléments. Le premier élément, ça a été le fait que ce soit un produit de chez Sage, parce qu'on avait déjà un ensemble de produits de chez Sage, en particulier autour de la finance et de la comptabilité. Donc on avait, et vu qu'il y a beaucoup de sociétés, on voulait gagner du temps en migration. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a des fonctions qui étaient proposées, en particulier tout ce qui est autour de la sous-traitance, au sens fonctionnel du terme, qui nous intéressaient énormément, parce que c'était un de nos problèmes avec les anciens produits que nous utilisions. Alors au quotidien, le fait d'avoir déployé un ERP nous a déjà permis d'avoir une solution centralisée, une base de données centralisée, puisque avant, en fait, nous on est vraiment plutôt une collection de PME à la base. Avant, on avait des données qui étaient dans plusieurs systèmes, répartis à plusieurs endroits. Donc là, le gros avantage, c'est plutôt la collection de données. On a les données au même endroit à partir d'un seul référentiel. Alors nous, par rapport à la version 6, vraiment les éléments qui nous ont permis d'avancer, ça a été vraiment le module de sous-traitance, que je citais tout à l'heure. Et après, tout ce qui est le flux d'achat au sens général du terme, donc incluant du négoce et la fameuse sous-traitance. C'est vraiment notre cœur de métier en fait. Sans ça, on ne travaillerait pas. Alors cette intégration a été faite avec Apsys Cyborg, donc suite à une étude et un audit réalisé avec Apsys en 2011-2012, et on a déployé progressivement le produit depuis, les premières sociétés sont implémentées depuis janvier 2013, et ça s'étale dans le temps jusqu'en 2016 en accompagnement complet avec les équipes techniques de chez nous, les fonctionnels et l'équipe Apsys Cyborg en fait. C'est plutôt une relation de proximité en fait. C'est vrai qu'on a une forte proximité avec les consultants qui ont compris notre métier, parce que c'est vrai qu'on est rentré sur des spécifiques à tel point qu'on a fait faire un développement spécifique avec Apsys Cyborg, donc le fameux module multidimension dont on en avait besoin. Donc il y a vraiment une compréhension de nos besoins et des fonctionnalités proposées par Apsys avec le produit. Pour nous, ça va plutôt vite, pas assez vite pour la direction certainement, mais ça va plutôt vite parce qu'on est parti de zéro en 2012 et là on arrivera en 2016 à une intégration complète de toutes nos sociétés. Donc ça va plutôt assez vite en fait. Ça a été dur parce qu'il a fallu fortement accompagner nos utilisateurs dans l'usage au quotidien puisqu'ils avaient tous des habitudes d'outils différents. Donc là, on les mettait dans le même outil et ils devaient parler le même référentiel. Donc au début, chaque société avait son propre référentiel. Donc on faisait changer deux choses en même temps. Mais dans le cadre de la réorganisation de notre société, ça s'est bien passé. Et surtout, on a fait un fort accompagnement entre les utilisateurs et les équipes d'Apsys et le support fonctionnel dans l'équipe informatique. Le soutien avec Apsys, en fait, on l'a fait via toute la phase d'atelier et de paramétrage. Et après, on a eu toute une phase d'accompagnement au démarrage qui s'est poursuivie pendant plusieurs mois en fait, donc régulièrement, et comme on est en plus dans un projet qui est en train d'évoluer, donc régulièrement on a les consultants Apsys qui travaillent avec nous en fait, et ce qui est encore le cas au quotidien. Par rapport à la démonstration, les éléments intéressants sont plutôt liés à tout ce qui est ergonomie, accession à l'information directe. La version web, je dirais que c'est vraiment là, on voit que le produit aboutit, sachant que nous on utilise de toute manière la version V6 déjà en full web. On n'a pas déployé le client. Alors impérativement à ce jour, non. À moyen terme, je pense que de plus en plus, puisqu'on a une équipe commerciale qui va vouloir commencer à avoir ses devis ou autres directement sur... alors on n'en est pas aux tablettes, mais on y arrivera à moyen terme, je pense.